Bon midi tout le monde, bon début de soirée Jean d'Europe, bon midi Jean du Québec et bon appétit pour ceux qui se préparent à aller faire l'heure du lunch. Bienvenue à l'émission Les Médiums en liberté. J'ai failli la lâcher. Mon ami Serge, il aurait peut-être parti à rire, j'en suis convaincu. Donc, ça me fait plaisir d'être présent aujourd'hui et je vais faire le modérateur de cette belle émission car nos médiums sont en ligne aujourd'hui pour répondre à vous, amis auditeurs, auditrices, en direct sur télémavisionducoeur.com ou ceux qui n'ont pas la vidéo actuellement peuvent aller sur radioducoeur.com ou tout simplement sur notre salle live chat tout inclus où on peut écouter l'audio, la vidéo et intervenir via la salle de chat. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices qu'on peut communiquer aussi en direct avec nous via les ondes de Skype. Ajoutez Skype dans vos contacts Régie 1 Radio, R-E-G-I-E 1 en chiffres. Radio, R-A-D-I-O, tout en petites lettres. Et dites que vous voulez participer à l'émission, poser une question, intervenir en direct. Et ça va me faire plaisir de vous ajouter. Sans plus tarder, je vous présente nos invités, nos amis, nos médiums qui sont ici pour vous ce midi. Serge et Louise, salut, comment ça va? Hello, ça va bien? Bonjour, ça va-tu bien, toi? Hey, ça va bien. Oh, la semaine passée, on a cassé à la glace, Serge. Aujourd'hui, on recommence. Oui. C'est merveilleux. Je sais qu'on a eu quelques bons commentaires aussi. Et là, on invite les gens à participer. Vous savez, je le disais hier à une autre émission, on est là pour vous, les amis, tout simplement. On est là pour vous accueillir. Et après, mais vous êtes là pour aller découvrir les médiums qui sont présents avec nous. Nos médiums, actuellement, sont ici en Londres et on doit le mentionner, point de vue légalement. Ils sont ici pour le plaisir et amusement et se dégagent de toute responsabilité suite à quelconque message donné. Donc, je suis obligé de le dire, point de vue protection pour vous, les auditeurs et les auditrices, en premier. Donc, ceci étant dit, les amis, en attendant qu'on ait notre première question. Louise, c'est ta première émission. Eh oui. Donc, un petit qui suis-je, s'il te plaît? Un petit qui suis-je? Je suis médium. Je fais des consultations depuis 7 ans. J'accueille les gens, surtout dans le cheminement personnel, parce que, bon, il y a quelques années, j'ai opéré ce changement-là qui est majeur. Donc, de retourner vers soi, de savoir qui est-ce qu'on est, défaire nos fausses croyances. Fait que je suis beaucoup dans ce cheminement personnel-là. J'accompagne les gens. J'en bénéficie aussi. J'ai beaucoup d'apprentissage que je fais. Et puis, c'est là-dedans que je me spécialise. Je trouve, je suis une femme de cœur. Je suis une femme qui aime partager avec les gens. Donc, c'est ce que je dégage. J'attire ces gens-là. Quand les gens sont prêts à venir me voir, ils le sentent. S'ils sont pas prêts, ils viennent pas me voir. Donc, et puis je fais aussi de la lecture intuitive de tarot, qui donne des réponses un peu plus précises dans un temps un peu plus déterminé. Puis je suis poète, je fais des toiles d'âme, donc c'est assez varié, mais je suis tout le temps en canalisation, ça c'est vraiment ma force. Je suis une messagère, donc je reçois les messages, je suis toujours entourée, moi j'appelle ça ma gang, fait que c'est mes anges, mes archanges, mes guides. Et puis, fait que quand je vais mentionner ma gang, ben c'est de eux que je parle. Et puis, je suis messagère, donc ils passent à travers moi pour offrir des messages aux gens, pour les amener vers leur évolution. Donc, puis ce qui en font de ces messages-là, c'est vraiment d'après ce qu'eux sont prêts à recevoir, puis ils s'enlignent vers leur évolution, vers leur cheminement. Fait que c'est ça qui est la beauté de tout ça. Moi, j'accompagne les gens, j'adore les gens. Fait que je suis dans mon élément. Fait que c'est pas mal qui je suis. Ouais. Ben, gratitude, Louise, et bienvenue. Gratitude, merci. Et on a une première question sur le chat. Serge, déjà l'intervention, mais vas-y Serge, on va y aller après avec la question de l'auditrice. Qui suis-je? Je suis, moi aussi, je suis un messager. Je fais des ateliers, des conférences. Je suis médium. Je fais aussi du coaching spirituel, comme j'appelle. Alors, j'aide les gens dans leur évolution. Comme on parlait la semaine dernière, on aimerait avoir des questions sur l'évolution. Alors, c'est vraiment d'aider les gens à se découvrir, à se connecter à eux, à se connecter à leurs sources. Alors, c'est ça, grosso modo, là, que je fais. Ben, merci beaucoup, Serge. Wow! Hein? Les amis, vous êtes prêts? Oui. Ah, on y va immédiatement. On a une question qui est arrivée via la salle de chat de télémavisionducoeur.com de Brigitte
Question. J'ai un travail fixe, mais j'ai beaucoup d'occupations touchant à différentes sphères et me demande quelle occupation mettre de l'avant. Merci. Je peux commencer? Oui, vas-y. Oui. Brigitte, dans les occupations, c'est une femme passionnée, Brigitte. C'est une femme qui aime beaucoup les enfants, qui aime beaucoup tout ce qui est maternel. Donc, dans ses occupations qu'elle va prioriser, c'est vraiment d'aller dans ce qui la fait vibrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui va vraiment la chercher en premier? Fait que dans ce temps-là, elle se trompera pas. Mais il y a beaucoup dans le côté maternel. Oui, elle a un travail fixe, elle a beaucoup d'occupations parce que elle aime être entourée. C'est une rassembleuse des Brigitte. Fait que donc, vraiment tout le temps aller se recentrer vers qu'est-ce qui la fait vibrer. Mais il y a beaucoup de maternel autour d'elle, donc prioriser probablement la famille. Ce qui lui apporte le plus de joie parce qu'en même temps, dans la vie, quand on se concentre sur la joie, tout déboule et puis tout s'en vient vers la gratitude, vers la facilité. Fait que, en étant dans ces vibrations de passion, ça va être beaucoup plus simple et facile. Fait que la famille, tout ce qui est les enfants, l'émerveillement, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émerveillement, qui a cette facilité-là. Donc, rester là-dedans. Fait que moi, j'irais vers vraiment la famille, tout ce qui la fait vibrer. C'est ça. Merci. On va attendre un retour de Brigitte le temps que les ondes se rendent. Serge. Oui. Ce qui me vient, c'est que son processus de vie présentement est vraiment vers la retrouvaille de son essence intérieure qui fait en sorte que son processus de guérison est enclenché depuis très longtemps et elle va trouver vraiment ses passions encore plus omniprésentes dans son cœur. Elle va se diriger vers des sphères qu'elle n'a jamais connues encore et elle va vraiment se connecter à elle-même et se diriger vers vraiment sa mission de vie. Puis elle a vraiment une belle mission de vie. J'ai pas l'information de sa mission de vie, mais c'est vraiment quelque chose qu'elle va aimer à faire énormément. Et pour le premier, pour Louise, Brigitte avait répondu « OK, merci ». Et on va attendre aussi que les ondes se rendent. Parce que vous savez, nous, quand on se parle comme ça actuellement, on est en direct, mais ça prend environ entre 20 et 25 secondes avant que l'auditeur, lui, reçoive la même chose qu'on est en train de se dire. Donc, ce que je vous dis là, ils vont l'entendre 20 secondes plus tard et là, ils ne comprendront plus rien. Bon, et Brigitte qui vient de répondre à Serge, merci beaucoup. On a une autre dame qui est arrivée. En passant, merci et bonjour à ceux qui viennent de se joindre à nous sur la salle de chat. Et Tintine, dont son prénom est Martine, demande « A-t-on un message pour moi? » Le message qui me vient, c'est que à l'intérieur de toi, présentement, il y a un nettoyage qui se fait comme beaucoup d'entre nous, qui fait en sorte que ça réveille beaucoup d'émotions. Mais ces émotions-là s'en viennent de plus en plus positives et harmonieuses en toi, qui fait en sorte que tu es en train de te libérer de plusieurs choses qui empêchaient, qui créaient des blocages à l'intérieur de toi et tu es en train présentement de t'en libérer pour pouvoir vraiment vivre une belle harmonie, une belle plénitude, de plus en plus de joie à l'intérieur de ton cœur. Merci beaucoup, Serge. Donc, je réinvite les gens. Vous avez été intéressés à me poser une question via la salle de chat par écrit à nos médiums ici en ligne avec vous, ou vous voulez intervenir en direct sur les ondes de la télé et de la radio. Si vous voulez être juste sur la radio, vous coupez votre caméra, bien entendu. Si vous voulez être en direct aussi avec nous sur la télé, vous laissez votre caméra ouverte et ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Régie 1 Radio, vous ajoutez ce nom sur Skype, Régie 1 Radio, et vous faites une demande d'ajout que vous voulez intervenir dans cette émission. J'ai un message pour Martine. Oui, Louise.
J'ai reçu le message de l'archange Michael. Moi, c'est avec lui que je fais beaucoup affaire et puis l'archange Métatron. Il me mentionne, bon, mais c'est vrai que c'est une femme qui est toujours très déterminée, surtout au point de vue professionnel. Puis le message était de faire confiance à ta joie, à ton essence, à ce que tu ressens. Fais un ménage dans ton environnement. Il y a beaucoup trop de gens. Faire le vide à l'intérieur de toi pour pouvoir te recentrer et puis pouvoir continuer d'avancer. Namasté. Merci, Louise. Ça fait plaisir. On va entendre le retour. Et on a... Vous savez, dans quelques minutes aussi, on va voir Michel qui va se joindre à nous. Vous savez, c'est un plaisir d'accueillir pour moi tous mes nouveaux amis. Il y en a que je connaissais déjà. Il y a Louise qu'on s'est connu dernièrement, Michel, Kim. Je connaissais déjà Serge depuis une saison et le tout réuni. Marie-Pierre, donc ça me fait plaisir de vous accueillir sur les ondes de la radio et de la télé. Mais je dirais plus aujourd'hui sur les ondes de ce groupe Média Libre qui transmet de l'harmonie et des ondes d'amour tout simplement et de reconnaissance vers soi aussi en même temps. Oui. L'importance de se découvrir et de s'identifier, de ne pas être dépendant à autre, mais d'apprendre à être soi, un avant tout. On a eu une autre question. Hélène, que je vous transmets immédiatement. Je développe une activité qui me passionne en lien avec d'autres personnes. Va-t-on se réaliser sur le plan financier? Et si oui, quand? Merci beaucoup. Et Tintine qui a marqué un « Wow! Merci ». Ce qui me vient, c'est que il y a une peur de manque à l'intérieur de toi qui fait en sorte que ça peut bloquer graduellement le retour à l'abondance. Mais en travaillant sur cette peur-là, en te rassurant intérieurement dans ton cœur que tout est parfait et tout vient à toi, tu vas pouvoir transcender cette peur-là qui fait en sorte que tu vas retrouver l'abondance à l'intérieur de toi, premièrement, et tu vas l'émaner et l'abondance va arriver dans les prochains mois, dans les prochains quelques mois. Cette abondance-là va être retrouvée si tu changes ton état intérieur. C'est très important de changer l'état intérieur pour pouvoir attirer l'abondance. C'est ce que je pourrais te dire. Merci beaucoup, Serge. Donc là, je vois des petits crayons se faire aller sur la salle de chat. Je sens qu'on va avoir des questionnements et des réponses aussi. Oui. OK. Oui. Le message, c'est surtout, il y a beaucoup de difficultés dans ce projet-là autour. Présentement, il y a beaucoup d'apprentissage parce que, bon, on a des gens qui sont en évolution, qui sont pas tous dans la même veine, mais en laissant aller les peurs puis en reprenant contact avec de nouvelles personnes, il va y avoir un avancement dans ce projet-là. Il y a comme une nouvelle personne qui va se présenter à eux, qui va faire un genre de synthèse de tout ce projet-là, puis ça va activer beaucoup plus rapidement. Mais c'est nécessaire que présentement, ils fassent l'apprentissage avec les difficultés. C'est un projet qui vient chercher le cœur. Fait que donc, juste faire sûr que tous les gens qui sont dans le projet aient la même vision de ce projet-là. Parce que ce que je ressens, c'est que là, on a un genre de vision centrale, mais on a différentes voies, différentes façons d'arriver là. Fait que peut-être avoir un consensus, de voir ensemble comment tout arriver. Mais c'est sûr, il me répète encore une fois, on est avec Métatron, beaucoup de difficultés, beaucoup d'apprentissage, donc c'est très positif quand même, en laissant aller les peurs pour reprendre contact avec des nouvelles personnes, puis surtout une nouvelle vision du projet, parce que la base est super intéressante, ça va chercher vraiment des vibrations de joie, mais il va falloir qu'ils fassent tous ces apprentissages-là pour enligner tout ça. Aussitôt qu'ils vont commencer à vérifier tout ça, aussitôt qu'ils vont commencer à vérifier tout ça, il y a une période de 6 mois qui s'enligne pour pouvoir mettre le projet à jour. Mais tu sais, c'est 6 mois à partir du moment où il y a un consensus de toute cette belle gang-là.
Fait que ça, c'est important de comprendre quand il va y avoir un consensus. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de discussions dans ce projet-là. Il va y avoir après ça 6 mois. Il faut que ça soit mis vraiment en branle, puis que ça soit hyper intéressant. C'est un projet que ça vaut la peine d'investir du temps puis d'être patient. La tempérance. Et voilà. Merci beaucoup, Louis. J'ai hâte d'avoir son retour de Hélène. Mm-hmm. Les amis, on va aller à une petite pause musicale, une petite pause, un petit arrêt, laisser aux gens aussi s'installer. On a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans la salle de chat. Et on a Ganaël aussi qui a une question qui est prête au retour de la pause. Et on va voir aussi si jamais notre ami Michel est arrivé. On l'ajoutera avec nous. Sinon, on vous revient, les amis, avec nos deux médiums, Serge et Louise, sur les ondes de la Radio du Cœur, à l'émission, vous savez, les apprentissages spéciaux, médium en liberté. Sur les ondes de la Radio du Cœur et Télévision du Cœur à l'émission Médium en liberté. Oh, on a le plaisir d'accueillir Michel qui vient de se joindre à nous. Allô, Michel? Bonjour. Ça va bien, mon ami? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, merci beaucoup de t'avoir joint à nous pour cette émission. Et on va continuer, les amis, avec Serge, Louise et Michel. Et j'invite les gens qui sont en ondes actuellement. Vous avez une question à poser. Gênez-vous pas, les amis. Ils sont là pour vous. Hein? Tout simplement comme ça, en ligne. C'est gratuit, les amis. Hein? Eh oui, on vous l'offre pendant 2 heures de temps à chaque mercredi. Donc, venez vous faire plaisir via Skype, Régie 1 Radio, ou via nos salles de chat par écrit. Et juste avant la pause, les amis, on avait eu une question de Ganaël64. Seul depuis presque 5 ans et demi, spirituel et sage, vais-je rencontrer une belle personne spirituelle pour une belle relation harmonieuse et durable dans le temps? Petite description, si possible. Il va être lumineux. Moi, j'ai eu un message, mais c'est pas du tout dans la dame ou la personne à rencontrer. Donc, si jamais ça l'intéresse, je lui ferai le message après. Je vais laisser aller mes collègues avant ça. En ce moment, il n'y a rien qui me vient, là. Je ne sais pas si toi, Joytis, il y a quelque chose qui te parvient en ce moment. Il n'y a pas rien qui me vient, moi non plus, pour l'instant. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, sa question, oui, elle est d'après ce que lui désire, mais s'il nous le permet, en tout cas, s'il me le permet, moi, je vais lui laisser le message par rapport à ce que j'ai reçu, parce que c'est quand même un message important. Mm-hmm. Puis, il l'accueillera comme il a besoin de l'accueillir, je pense. Il faut pas oublier aussi que, tu sais, nos archanges, bon, ben, ils transmettent ce qu'ils ont besoin de transmettre, pas nécessairement ce qu'on s'attend. Fait que, non, c'est ça. C'est plus là-dedans, puis quand on a des attentes, des fois, on est un peu déçus. Fait que moi, ce que j'ai eu comme message, c'est de l'archange Raziel, qui est beaucoup autour de lui. C'est vérifier son alignement, ses buts, ses objectifs, ses décisions à prendre. Puis il y a comme un projet qui est dans l'air, donc préciser son projet. Une des choses très importantes qu'il me mentionnait, c'est un projet à venir qui va être très important, qui va être au niveau professionnel, mais qui touche aussi le personnel. Ça va être un projet qui est très vibrant, très coloré. Il y a beaucoup de fleurs autour de lui, puis il y a beaucoup de couleurs. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment l'animer dans tout ce qu'il a besoin de faire comme compréhension, même avant d'accueillir quelqu'un dans sa vie. Et puis, probablement que ça va toucher à une nouvelle personne quand ce projet-là va se réaliser. Donc, c'est le message que j'avais pour lui. Merci, Louise. Ça fait plaisir. Je sens que ça va être un projet aussi qui va lui permettre d'ouvrir son cœur davantage. Puis quand tu parles d'alignement, moi, je trouve ça intéressant parce que l'alignement, c'est aussi au niveau personnel. Oui. Parce que pour attirer de nouvelles personnes dans notre vie, il faut envoyer un message clair à l'univers. Ouais. Puis si notre alignement
notre tête dit oui, notre cœur fait non, je veux rien savoir, puis puis qu'on n'est pas aligné, bien, c'est sûr que ça fait de la confusion autour de nous. Donc, c'est la confusion qu'on transmet à l'univers. Puis, il faut aussi pas avoir des attentes trop précises parce que sinon, on bloque déjà l'énergie. Ouais, on bloque déjà ce qu'on veut attirer. Donc, peut-être aussi que les anges vont vous envoyer une personne, mais par des moyens détournés. Donc, peut-être par le biais d'un projet, ça va vous aider à ouvrir votre cœur, vous allez rencontrer des gens, et peut-être que sur le chemin, il va se présenter quelqu'un. En fait, s'il y a quelqu'un pour vous, il va se présenter sur votre chemin. C'est simple comme ça. Donc, pour compléter. Merveilleux, merci. Wow. Ça me fait plaisir. Pour compléter, moi, ce qui me vient, c'est qu'il y aura un travail à faire sur la discipline et la procrastination, qui fait en sorte que ça crée certains blocages personnels dans sa vie. Ça serait de travailler sur ces deux aspects-là. C'est ce qui me vient. Merci beaucoup, les amis. Et tantôt, suite à... On va entendre si on a une réponse de Ganaël. Et Martine, tantôt, qui avait marqué « Wow, merci » et qui revient avec un questionnement. Quand ils disent « Fais confiance », c'est-tu pour le travail? Martine, ce qui est l'importance dans sa vie, surtout, c'est professionnel. Fait que c'est sûr que on parle du professionnel, mais c'est en général dans sa vie. Parce que quand ils disaient faire confiance, ils n'ont pas précisé, mais en dessous, ils ont dit à ta joie, à ton essence, à ce que tu ressens. Tu sais, fais un ménage dans ton environnement, beaucoup trop de gens. Fais le ménage. Faire le vide à l'intérieur de toi. Tout est touché, le professionnel et le personnel. Parce que, tu sais, ça part tout le temps du personnel pour aller vers le professionnel. C'est pour ça. Ça touche tout. Merci beaucoup. Donc, j'invite les gens à venir se joindre à nous, à poser vos questions. Gênez-vous pas, les amis. On est là pour vous. Le plaisir aussi, en même temps. Vous savez, la curiosité, des fois, hein, ça nous amène à poser des questions. Mais je me suis aperçu des fois que quand j'étais trop curieux, je voulais avoir la réponse qui allait avec ma curiosité. Ouais. Mais ça n'a jamais été des déceptions, par contre. Non? OK. Donc, on attend la réponse. Je vois les petits crayons bouger actuellement. Donc, on a des commentaires. Et en même temps, les amis, dites-moi, en attendant d'avoir des questions, que faites-vous ce week-end, exemple? Avez-vous des activités? Est-ce que les gens peuvent vous voir à des endroits précis? Louise? Mon Dieu, je sais pas. Il n'y a rien. T'aurais pu me demander ça pour la semaine passée. Écoute, j'étais full occupée. J'avais vendredi, samedi et dimanche. Écoute, bon. Mais en fin de semaine, tu vois, il n'y a rien de dessiné tranquillement. Je suis toujours ouverte pour les gens qui appellent puis qui me contactent. Mais c'est une fin de semaine tranquille. C'est ressourcement. Puis je suis dans des projets aussi. Je suis dans un projet d'écriture d'un livre, un recueil de poésie qui était des poèmes de guérison pour pouvoir activer ça. J'ai des toiles d'âme à faire là-dessus. Fait que ma fin de semaine, je pense qu'elle est déjà très bien dessinée, avec plein de surprises parce que moi, j'adore les surprises. Donc, c'est ma fin de semaine. Moi, j'ai une semaine... Serge! Ouais. J'ai une semaine assez occupée. Ce soir, je fais un atelier création et intuition de cuisine avec médiumnité. Alors, il y a deux aspects dedans. Ce qu'on fait, c'est que chacun apporte 3 ingrédients. Et puis, de ces 3 ingrédients-là, on va tout mettre ça dans le milieu, puis on va créer des recettes. Puis après le souper, mais je vais donner des messages à tout le monde. Ah, brillant. C'est à Saint-Eustache. Je vais donner mon numéro de téléphone. Après ça, vous pouvez aller sur le site aussi si vous voulez aller voir mon numéro de téléphone pour appeler pour réserver. C'est 55 $ avec une consommation comprise au restaurant. C'est au restaurant Clé de Sol à Saint-Eustache. Restaurant Clé de Sol à Saint-Eustache. Ouais. Et puis, vendredi, samedi, j'étais à la boutique au cœur d'essence sur la plaza Saint-Hubert au 63,97. Et je suis là, je fais des consultations directement là. Avec des traitements énergétiques et consultations coaching et médiumnité. Et le samedi soir, on fait une soirée célibataire.
Alors, c'est un potluck. Alors, chacun apporte un plat. Et puis, après ça, je vais donner des messages. Celle-là, c'est 15 $ par personne pour la soirée. Alors, c'est ça, grosso modo, ce que j'ai cette semaine. On donne-tu le numéro de téléphone ou y es-tu... Vas-y. Oui. Mon numéro de téléphone, c'est le 819-323-7978. Répète-le, s'il te plaît. 819-323-7978. Vous pouvez me rejoindre pour réserver. Alors, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Cool. Je suis dans l'intervention avec les messages à Ganaël tantôt. Ganaël qui nous répond merci pour votre réponse. Je ferai confiance en l'avenir et continue de travailler sur moi. Merci à vous tous et toutes. Et là, on a quelques questions qui ont pondu. Karine, j'ai des projets en tête qui pourraient se concrétiser très prochainement et je me demandais si je peux faire totalement confiance aux personnes qui y sont concernées également. Moi, je vois beaucoup le mot liberté par rapport à sa question. Oui. Je vois que c'est ça, elle se demande si elle doit faire confiance ou non aux gens qui l'entourent, mais c'est comme si je sentais qu'elle a la liberté de choisir l'entourage avec qu'elle choisit. Là. C'est à elle de décider, dans le fond, quelle personne elle décide d'avoir autour d'elle. Peut-être de faire un tri dans le nombre de personnes autour de ce projet-là, parce qu'il y a beaucoup de gens. Et c'est peut-être pas nécessaire d'avoir autant de personnes autour d'elle pour ce projet-là. Il y a des gens que je sens qui peuvent être intéressés par le projet, mais pas intéressés à s'impliquer dans le projet sérieusement. Donc, c'est de voir c'est qui les personnes qui sont curieuses et c'est qui les personnes qui sont vraiment prêtes à s'investir et qui ont le temps de s'investir aussi. Parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui aient eu beaucoup trop d'engagement dans leur vie et qu'ils disent oui puis qui n'ont pas la capacité de maintenir cet engagement-là. Donc, moi, je te dirais de faire un tri sérieux, puis de vraiment, là, puis de voir aussi quelle direction tu veux donner à ce projet-là pour vraiment là, être clair avec les gens, c'est quoi l'investissement en temps, c'est quoi l'investissement financier s'il y en a un, l'investissement d'énergie. Puis après ça va t'aider à entamer comme Moi, je sens que tu vas commencer une espèce de travail de rédaction, peut-être à mettre en chantier ton projet, à vraiment faire un plan. Donc, je ne sais pas si ça te répond, mais c'est les images qu'on me montre en ce moment. Moi, je vais faire le complément de ce que tu as dit, Michel, parce que c'est vraiment, Karine, c'est une femme de performance. Hein. Dans les Karines, c'est des femmes très performantes au point de vue professionnel, mais aussi, il s'impose cette performance-là dans le personnel également. Mais il y a toujours beaucoup de difficultés autour de eux. Fait que donc, on dirait que le projet est pas clair. Puis, on me demande de te mentionner de faire un bilan, même avant de continuer tout ça. Puis de clarifier surtout les intentions de chacun. C'est là où ça va rejoindre ce que tu dis, Michel, là. Parce que vraiment clarifier les intentions de chacun, mais c'est elle qui est supposée d'être à la source de ce projet-là. Donc, en premier, clarifier ses propres intentions à elle. Vraiment, aller voir qu'est-ce qui la fait vibrer et non qu'est-ce qui correspond à ce qu'elle pense que les gens vont accepter. Vraiment, aller en accordance avec comment elle se sent. Puis de vraiment s'entourer d'amour et de douceur. Parce que les Karines sont très difficiles avec eux autres, sont très durs. Hein. Donc, aller toucher un peu de douceur avec eux. Puis, oui, clarifier les intentions de chacun, surtout la sienne. Oui, puis je vais te rajouter quelque chose là-dessus aussi parce que pendant que tu parlais, j'avais d'autres images qui m'arrivaient. Ce que je sens aussi, c'est que Karine est une personne très volontaire. Et ce qui arrive avec les personnes qui sont très volontaires, c'est qu'ils peuvent avoir une grande facilité à convaincre les gens, mais des fois, il ne faut pas non plus que les gens sentent qu'on leur tord un bras parce que peut-être qu'elle a peur de ne pas avoir assez de gens autour d'elle ou que ça fonctionne.
je sais pas jusqu'à quel point tu crois en ton projet, Karine. Je suis sûre que ton projet peut t'amener loin, mais quand on a trop de volonté, des fois, ça peut, quand je faisais ça, agresser un peu les gens. Je sais pas si... Écoutez, à date, on a déjà des commentaires de Karine qui dit « Oui, je sais exactement de quelle personne tu parles. » Après ça, « Oui, beaucoup exigeante envers moi-même. » Donc, c'est ça. Qu'elle soit douce envers elle. Ça, c'est vraiment le gros message. Merci. Allez, les amis, faites aller vos crayons, faites aller le Skype, venez nous rejoindre sur les ondes de la Radio du Cœur à l'émission Médium en Liberté. 3 médiums pour vous, chaque semaine, à chaque mercredi, pour le plaisir de vous découvrir. Ça se disait bien, ça? On va ça le arrive, hein? Pour le plaisir de vous découvrir. Donc, ce week-end, merci, ça m'aide énormément de la part de Karine. Merci à toi, Karine, de participer à cette émission. Tu sais, puis je pourrais même dire aussi avec les auditeurs actuellement, merci à vous, hein? Merci, dites-vous merci de participer. On a Brigitte qui revient à la charge, et c'est de même qu'elle l'écrit, hein? OK, je reviens à la charge avec une question plus générale, avec un petit rire. Lorsque nous questionnons nos guides, écoutez, je connais Brigitte, OK? À toutes les fois, elle trouve que ses guides sont peut-être trop éparpillés, mais bon, bref. Nos guides et que la réponse obtenue fréquemment est en réalité, nous connaissons la réponse à notre question. Est-ce parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de réponse, ou est-ce parce que nous devons nous-mêmes trouver la réponse? Et là, tu poses encore la question. Les amis, pour Brigitte. Il faut se faire confiance. C'est ça que ça veut dire. Parce que en réalité, tout ce qu'ils te demandent, c'est arrête-toi, puis recentre-toi, puis regarde, écoute en dedans, qu'est-ce que ça te dit. Les réponses sont toutes là. Tu n'as pas besoin de tes guides pour ça. Puis je pense qu'ils l'ont déjà dit à quelques reprises. Ils t'ont fait des messages très, très clairs. Puis en même temps, tu as décidé que c'était pas le temps de les accueillir, puis ça, c'est super correct. Tout est parfait. Mais c'est vraiment de se faire confiance parce qu'elle est capable d'écouter tout ça, puis elle n'a pas besoin des autres gens nécessairement. Ça confirme tout le temps, mais le gros mot là-dedans, là, c'est se faire confiance. Moi, ce que je ressens, c'est que Brigitte, tu reçois beaucoup de messages. Justement, c'est juste que tu reçois le message et là, tout de suite, tu doutes. Peut-être parce que le message, ça ne correspond pas à la façon dont toi, tu aurais mis les choses en marche, ou ça va vers un chemin qui est comme différent de ce que tu pensais. Puis là, tout de suite, tu dis, voyons donc, je peux pas aller dans cette direction-là, c'est pas logique, ça se fait pas. Donc, c'est que tu doutes. Donc, eux, en grands pédagogues qu'ils sont, ils vont te dire, tu connais déjà la réponse. Donc, expérimente ce que tu veux expérimenter, mais les réponses, c'est dans ton ressenti qu'ils sont. Tu sais, un projet t'emballe, mais tu y vas. S'il t'emballe pas, tu y vas pas. Les réponses, c'est aussi simple que ça. Là, c'est pas nécessairement un grand dialogue. Là. Mais c'est ça. C'est ça souvent, c'est qu'on a nos réponses, mais après ça, le mental embarque. Nos doutes embarquent, puis là, on se dit, voyons donc, qu'est-ce que les autres vont penser, puis ça se fait pas, c'est pas comme ça qu'on m'a enseigné que je devais faire les choses. Donc, les anges te ramènent à ton pouvoir à toi, puis disent, écoute, c'est toi qui es la grande créatrice dans tout ça. Dans quel chemin tu vas aller? Parce que tous les chemins sont bons. Tu vas dans celui que tu veux. Là. Eux, ils vont t'attendre, ils vont te seconder, ils vont t'accompagner. Puis, tu vas réaliser tes projets. La question, c'est est-ce que tu veux les réaliser d'une manière facile ou d'une manière plus avec des détours. Avec des détours. Les deux sont corrects, là, mais c'est toi qui décides. Donc, et voilà, on te ramène à ton pouvoir. Et moi, j'ai Raziel qui lui dit sors de ta zone de confort. Ah, clairement, ça complémente. Elle dit qu'elle a la tête dure. Ah, ça fait. Mais en même temps, c'est la résistance qu'elle se donne à elle-même. Je m'en mêle pas. Hein? Non. Mais quand on sort de la résistance comme ça, c'est difficile aussi. Tu sais, on rend ça compliqué. Excuse-moi, Serge. Non, c'est beau, j'ai dit que je m'en mêlais pas pour ce. Ah, tu t'en mêlais pas? Bon, mon Dieu. Pas pour ce fois-ci. Non. Mais sortir de sa zone de confort, puis lâcher le mental, puis aller dans la passion. Parce que des Brigitte, c'est des femmes de passion. Puis oublier, tu sais, quand on a quelque chose qui nous fait vibrer, on l'écrit.
Puis après ça, c'est sûr que, comme Michel l'a mentionné, tu sais, tous les doutes rentrent après ça. Puis bon, on perd de vue notre première vibration de passion. Mais quand on l'a écrit, ben, on se ramène vers ça, puis on se dit, oh, OK, c'est pour ça qu'on me dérangeait, puis on voulait pas que j'aille dans ma passion. Fait qu'on va rester là, puis on sort de la zone de confort. C'est le temps qu'elle déploie ses ailes, puis qu'elle aille voir ailleurs et voir autrement. Et Brigitte qui remercie exactement comme ceci. Merci beaucoup pour votre honnêteté. Oui. On a le soin intérieur qui est arrivé sur le chat, qui est venu se joindre à nous et elle a une question. Quand nous élevons, comment on fait pour retourner travailler dans la société d'aujourd'hui? Ceux qui ascensionnent, comment travailler dans la société? Et là, il y a une suite un peu plus loin. Nous voulons guider les gens. Nous sommes le soin intérieur, mais il faut vivre donc. On doit travailler dans la société d'aujourd'hui. Donc, la question, dans le fond, c'est, quand elle a marqué par après, comment on fait pour évoluer, s'ascensionner et travailler dans la société d'aujourd'hui? Souvent, quand on ascensionne, on change, on embarque vraiment dans notre mission de vie. Et tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on attire, c'est vraiment ce qui doit être et ce qui nous rapproche de notre j'ai perdu le mot, là. Ce qui nous rapproche de notre essence, de notre mission de vie. Alors, qui nous rapproche de notre quintessence. Oui. Il faut faire confiance qu'on est toujours au bon endroit, au bon moment, puis que tout est parfait. Quand on est dans cet esprit-là, tout se manifeste et toutes les portes s'ouvrent. Et la volonté de notre source se manifeste et on rentre dans notre cœur et on est bien dans ce qu'on fait. On devient bien dans tout ce qu'on fait et avec tous les gens qu'on rencontre. Alors, c'est un état, l'ascension, c'est un état d'être. Et cet état d'être-là va nous amener à manifester toutes les meilleures choses pour nous et pour ce qu'on a à faire pour aider les gens à faire la même chose que nous. Attentionner. Merci beaucoup, Serge. On va voir si... Ganaël, si jamais pas d'autres choses pour le soin intérieur. On va entendre s'il y a une réponse. Merci beaucoup, le soin intérieur. Ganaël 64, je suis allé à l'hôpital pour une intervention chirurgicale compliquée et risquée. J'avais peur des risques et en fermant les yeux, j'ai vu une lumière dorée. Cette belle lumière est exactement comme les couleurs qu'on voit quand on regarde des auras, soit une couleur lumineuse. Je revois cette belle couleur dorée quand je médite et qu'elle m'accompagne de petites lumières. Et ça m'accompagne de petites lumières lumineuses et très brillantes qui couvrent tous les sens. J'aimerais en savoir plus sur ces belles lumières colorées. Merci. Si je peux me permettre, les lumières colorées, en général, ça peut être des archanges qui sont auprès de vous, dépendamment de la couleur. Comme si vous voyez beaucoup de vert, le vert, c'est la couleur de l'archange Raphaël, puis c'est l'archange de la santé. Donc, ou ça peut être des points argentés, ça peut être des anges gardiens, des guides. Mais c'est pour vous dire, dans le fond, que vous êtes vraiment accompagné, que les anges sont près de vous. Puis, c'est peut-être aussi une façon de vous dire de ne pas craindre ce qui s'en vient pour vous à ce niveau-là, que vous êtes vraiment accompagné puis qui vont vous aider à ce que ça se passe au mieux. Et c'est une forme de clairvoyance en pensant de voir ces lumières-là. Donc, vous êtes déjà clairvoyant. Merci, Michel. De rien. Et j'aimerais saluer les gens qui se joindraient à nous actuellement et qui arrivent dans la salle de chat et sur les ondes de la radio. Est-ce que c'est possible de revenir à la question de soins intérieurs? Oui.
OK. Parce que je le laissais passer, mais là, j'ai du monde qui sont insistants. Hein. Fait que, ça ramène. Bon, c'est ça. Là, je voulais montrer. Je sais pas s'ils vont voir. Là. Oh, c'est ouais. la dernière partie. Ouais, tu es capable d'avancer un peu? Ouais, d'après moi, ça va être visible. Cœur, amour, lumière. Bon, ouais. Merveilleux. Mais c'est vraiment là-dedans. Puis il me disait en premier, c'est une question de choix, tu sais, d'être dans la société puis de vivre dans tout ça. Il me disait aussi suivre le rythme, donc ne pas précipiter les choses, que tout est parfait. Moi, je suis beaucoup dans le tout est parfait, tout est simple, léger et magique, puis de faire confiance. Puis, tu sais, quand c'est simple et facile, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, ça veut dire simplement qu'on a notre coffre à outils pour faire face à tout ça. Donc, cœur, amour et lumière, et puis c'est une question de choix. Donc, c'était le message. Puis, je dirais qu'on hausse le taux vibratoire des gens qui nous entourent simplement en ayant nous-mêmes une... Tu sais, vous dites, on est tous évolués, on a tous un autre niveau de conscience, et simplement en étant ce qu'on est, on hausse le taux vibratoire des gens, des lieux de travail dans lesquels on est. Puis, effectivement, de ne pas précipiter le rythme, ça, c'est hyper important parce que plus on monte en vibration, plus les choses se manifestent très rapidement et plus on va aller vite. Mais en général, le rythme de la Terre est beaucoup plus relax et calme que nous. Donc, c'est important de vraiment laisser les choses se faire par étapes. Personnellement, moi, c'est un défi que j'ai eu à avoir dans ma vie et je vous jure que ça aide d'être tranquille, d'être plus relax. C'est ça. C'est tout un apprentissage. Oui. Hey! Les amis, on va passer une petite pause relax musicale pour les ondes de la radio. On va laisser aussi le soin aux gens de venir continuer à se joindre à nous. Il y a des gens qui interviennent. On a aussi de l'intervention sur les réseaux sociaux actuellement. Donc, Charlie et le soi intérieur, je m'excuse, j'ai nommé le soin tantôt et c'est le soi intérieur. Et j'en m'en excuse, c'était un bafouillement de mes babines qui a fait même avec ma langue. Donc, on vous revient de retour après cette petite pause avec d'autres questions, d'autres réponses, les amis. À tantôt sur les ondes de La Radio du Cœur et télémaisonducœur.com, accompagné de Joytis, Serge Lavallée, Louise Grenier et Michel Barré. À tantôt, les amis. De retour à cette émission Médium en liberté avec nos médiums Louise, Joytis, Serge Lavallée, Michel. Avec vous, pour le plaisir, pour vous les auditeurs. Et avant la pause, on s'est quitté et il y avait déjà une question qui était parvenue de la part de Charlie. Mais juste avant, on a le soin intérieur qui a répondu. Merci beaucoup. Et qui est là, qui est revenu avec un commentaire de dire Michel, elle l'a retrouvé. OK, ici. Ouf, vous savez, des fois, le chat il disparaît vite. Mon mari, lui, a des besoins de se retirer pour être capable de le faire, probablement, de voir cette paix-là un peu. Pas évident quand nous sommes en couple, l'un évolue et l'autre évolue d'une autre façon. On dit, si on fait cela avec notre cœur, mais parfois, on se perd. Donc, c'était la réponse suite à votre intervention. Donc, on a Charlie avant la pause. Bonjour à vous tous. Je voudrais changer d'emploi. Ceci est un grand changement dans ma vie. Je me demande si c'est un bon temps pour moi. Et que me conseillez-vous? Bon. La première chose qui me vient, c'est que tu es beaucoup en changement présentement sur plusieurs plans de ta vie. Faut y aller étape par étape, pas aller trop vite et pas faire trop de changements en même temps. Il y a beaucoup d'effervescence dans ta vie et faut apprendre à discerner tes choix graduellement pour pas faire de choses brusques, pour pas bouger trop les énergies autour de toi qui feraient en sorte que ça pourrait te rendre fébrile ou bien anxieuse. Alors, c'est le message que j'ai pour toi. C'est drôle, j'entends... moi aussi, je ressens cette effervescence-là autour de toi, puis j'entends perte de guidage dans ma tête, comme si
justement, quand il y a trop d'effervescence autour de nous, des fois, on perd complètement le fil. Donc, c'est important dans ce temps-là de vraiment préciser vers où tu veux aller. Vraiment, les priorités pour toi en ce moment, c'est quoi? Puis de vraiment, effectivement, de ne pas aller trop vite. Parce que, tu sais, imagine par exemple un tourbillon autour de toi. Quand on est dans un tourbillon, on ne voit pas clair. Il y a beaucoup de choses qui se passent, puis c'est pas encore. Le danger, c'est de s'éparpiller, d'aller dans beaucoup de choses en même temps. Et des fois, c'est d'aller vers des projets, des choses qui ne sont pas mûres encore. C'est ça que j'entends. Il faut laisser le temps au projet de mûrir, puis de vraiment être prêt à être solide. Parce que si on s'engage dans quelque chose qui est juste à moitié placé, ça peut avoir des conséquences plus fâcheuses après. Donc, fais juste remarquer les opportunités qui se présentent à toi, puis vraiment clarifier, toi, qu'est-ce que tu veux en ce moment. Dis-toi que les autres projets viendront quand ça va être le temps. Ils ne vont pas partir pour autant, c'est juste de laisser le temps aux choses de se faire. Puis tu vas le sentir intérieurement quand ça va être le moment. Mais vraiment d'être enraciné, d'être présent au moment, dans l'instant, puis de préciser tes intentions. En précisant des intentions, ce que tu vas attirer, ça va être plus précis aussi. Donc, j'espère que ça te répond. Merci beaucoup, Michel. De rien. Moi, c'est tout court. Ça va beaucoup dans le sens de Michel aussi. Le changement d'emploi, oui, mais moi, je me sens étouffée. Donc, c'est comme si tu te sens étouffée dans ta vie présentement. Fait que donc, il y a un nettoyage à faire par rapport à ta perception des choses. Il me disait simplement clarifier ta voix. Donc, qu'est-ce qui te fait vibrer, où tu veux vraiment, vraiment aller. Donc, faire un petit ménage à l'intérieur. Puis vraiment d'aller retourner à l'intérieur pour voir vraiment qu'est-ce qui te fait triper. C'est tout simple comme ça. Parce qu'on dirait que tu as eu une perte de passion depuis un certain temps. Fait que c'est donc de reprendre contact avec la vision simple de l'émerveillement de l'enfant pour que ça puisse durer pendant un certain temps, ce nouvel emploi-là. Fait que c'est tout. Merci. Donc, on va attendre voir si les petits crayons se font aller. Et j'invite toujours les gens aussi qui ont le désir de venir en direct. Vous savez, une journée, un bon moment, on va faire comme « Oh, yes! » Ça va sonner sur Skype et on va répondre et ça va être vraiment agréable. On l'a vécu avant-hier, hier dans une émission. Et avant-hier, c'était vraiment agréable. Donc, oui, c'est le fun de voir les gens intervenir en direct, verbalement aussi. Et même aussi, si vous voulez, images, comme à la vraie télé, mais sur une radio libre, les amis. Et en parlant de radio libre, vous savez, on a parti Pierre Hubrich, un animateur de Allô le Monde, une fois par semaine, a parti une campagne qui s'appelle l'effet papillon. Donc, l'effet papillon est commencé à travers la communauté actuellement du groupe Média. Donc, vous allez voir apparaître aussi certaines petites vidéos. Et prochainement, je vais mettre en place le PDF pour faire photocopier en 3 petites portions sur une feuille 8,5 par 11, un petit flyer que les gens pourront participer à distribuer dans leur entourage pour promouvoir le groupe Média Libre actuellement du Nouveau Monde avec toutes les plateformes et la campagne Effet Papillon. Vous savez, l'effet papillon, un battement d'aile peut déclencher à quelques milliers de kilomètres plus loin un tsunami de sympathie et de compassion. Donc, l'effet papillon, le but est de faire le tour de la planète 42 000 fois et aussi de faire que le papillon, le battement d'aile va se faire entendre. Et chaque gens peut avoir un impact aussi sur cet effet papillon-là, voir l'impact de leurs effets papillons dans la société actuellement. Donc, tout va être mis en place, tout est quasiment prêt et c'est pour ça que ça décolle un premier battement de papillon. Et Pierre en a parlé cette journée et ça a commencé. Et tout va être accessible et tout va être clair, net et précis car tout va être détaillé et fourni au fur et à mesure sur les plateformes pour amener cette transparence et cette clarté-là de ce que représente le média du Nouveau Monde actuellement avec tout ce qu'on présente. Oh! J'ai failli manquer d'air. Donc, on invite les gens. Et Charlie qui dit un gros merci. Et je vais aller voir parce que j'ai vu Skype crier là 2 secondes. On va aller voir. Ah, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de me mêler les pitons. Non, j'ai rêvé que Skype m'avait sonné.
Donc, les amis, tantôt, on a parlé, Serge, que ça fait ce week-end, tu étais occupé avec diverses activités. Michel, est-ce qu'on avait passé par toi? Mais pas encore! Ah, me semblait bien aussi. Donc, moi, cette fin de semaine, je suis disponible pour recevoir des gens pour des séances Tianchi. Donc, le Tianchi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des messages angéliques canalisés, puis plusieurs techniques pour harmoniser les corps énergétiques, faire un bon nettoyage corps énergétique, centre d'énergie, etc. Donc, moi, je suis située à Laval, à Fabreville, dans le secteur du nord de Laval. Donc, si vous êtes intéressé, il y a mes coordonnées sur le site de Radio du Cœur, dans la section animateur. Puis, sinon, j'ai fait mon entrevue radio avec Marie-Claude Daigle de Kenta Essentia Énergie lundi soir. Donc, c'est aussi disponible sur Radio du Cœur. Donc, allez voir ça. Donc, j'explique un peu plus ma pratique pour ceux que ça intéresse. Ben oui, effectivement. Et j'ai une question. Tu sais que l'autre soir, j'ai vu apparaître et j'ai aimé la réponse aussi en même temps. Mais oui, je sais qu'on peut très bien faire nous-mêmes. Mais quel ange m'accompagne actuellement? Il y a Raziel qui est beaucoup autour de toi. Puis Métatron, ça, c'est clair qu'il il te pousse ça. Pour être gentil. Je le vois le pousser, c'est drôle. OK. Je le vois le pousser. Je le vois vraiment en train de te pousser. Oui. C'est drôle. Lui, il est très direct, très en alignement. Fait que, je sens que l'archange Uriel est là aussi. L'archange Uriel, c'est l'archange qui t'aide à passer à l'action. Donc, toi, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Donc, il t'aide vraiment à canaliser cette énergie-là vers des projets. Il va donner. C'est lui qui te donne des bons flashs. Tu sais, telle personne, je pourrais la contacter. Telle affaire, ça pourrait être intéressant. C'est lui qui te donne ces bons flashs-là. Puis ensemble, là, ils vont vraiment t'aider à mettre tes projets, à bâtir tes projets. Là. Donc, tu es bien entouré. Les anges qui sont très forts, qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie, qui te soutiennent. Oui. Ouais. Et vous savez, le soin intérieur, on a le couple assis dans la salle de chat actuellement. C'est rare qu'on voit ça. Bienvenue. Et nous aussi, nous aimerions savoir qui est autour de nous. Oh! Une énergie. Mais il y a beaucoup l'archange Michael qui sont autour de eux parce qu'ils ont besoin de douceur puis de protection en même temps. Ils ont besoin, même si ils sont dans l'ascension, quoi que ce soit, on a toujours besoin de vérifier notre système de protection. Ben, c'est comment on se sent nous-mêmes dans tout ce qu'on vit. Puis l'archange Michael est beaucoup là. Métatron, c'est clair, mais il est là comme par période. Ils ont comme des bourrées où ils ont besoin d'avancer, fait que Métatron va être beaucoup plus présent. Mais présentement, Michael. Oui. Michael va aider à protéger des influences extérieures. Tu sais, tantôt, quand il parlait, je ne sais pas si c'est eux qui parlaient qu'il y avait comment est-ce qu'on peut travailler dans ce monde-ci, puis continuer à s'élever. Oui. Mais c'est ça, c'est Michael, ça va les aider à vraiment garder un taux vibratoire élevé, mais les protéger des autres influences. Donc, peut-être qu'ils vont éloigner certaines personnes ou peut-être qu'ils vont, je ne sais pas, mettre un écran protecteur. C'est ça qu'il me dit. L'archange Michael me dit qu'il y a un écran protecteur autour d'eux. Particulièrement à l'avant de leur corps, là, où il y a les chakras, ils sont comme vraiment protégés. C'est comme un bouclier énergétique qui les aide. Merci, donc, Michel. Et le soin intérieur a répondu, mais là, je ne sais plus si c'est lui ou elle, mais bon, parce qu'on a un logo de différence. Oui, c'est ça. Et vous savez, tantôt, Charlie qui demandait pour l'emploi, comment puis-je retrouver ma joie de vivre dans mon fond intérieur et quel message, Angélique, avez-vous pour moi? C'est de prendre le temps de se reconnecter avec son enfant intérieur pour retrouver sa joie. Quand on reprend contact avec notre enfant, on retrouve des moments où on était dans la simplicité, dans l'émerveillement, dans le contact simple, dans la vie simple. Fait que vraiment de prendre le temps de recontacter son enfant intérieur, puis de prendre le temps
de prendre le temps. Ça a l'air drôle de dire ça, là, mais il est dans vraiment un moment d'arrêt. Tu sais, même s'il précipiterait ses recherches d'emploi ou tout ça, ou le processus, ça serait vain parce qu'il est dans vraiment un moment où on lui impose un arrêt. Puis il faut juste prendre le temps de savourer ça comme un cadeau et non comme un arrêt obligatoire. Tu sais, tout ce qui nous est offert dans la vie, c'est un cadeau. C'est toute une question de perception. Fait qu'ils prennent le temps de savourer ce temps d'arrêt-là. Parce que quand ça va repartir, mais ça va aller vite. Fait que, il va se souvenir de son moment d'arrêt. Moi, ce qui me vient à l'esprit, bien, première chose, j'ai senti que la personne était déconnectée. Donc, je sentais vraiment là, déconnectée. Et c'est ça, entre autres, la cause du manque de joie de vivre. Parce que quand on est connecté à la source, la joie de vivre est présente de toute façon parce qu'on est connecté à notre essence qui est déjà joyeuse. Je dirais, j'ai vu le mot vacances aussi qui m'est apparu. Puis le vacances, c'est pas nécessairement partir en voyage et tout ça. C'est vraiment... moi, ce qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si vous avez entendu parler de France Gauthier, mais si oui, France, dans son parcours, il y a eu une période où les anges lui ont demandé de faire un reset, OK? Ses anges ou ses guides, là, peu importe, qui lui ont vraiment dit, là, faire un reset, là, mais tout ce que tu as à faire dans ta journée, c'est de faire du kayak, jouer avec tes enfants, méditer, marcher, c'est tout. Tu fais juste toutes tes journées. Elle est allée à son chalet pendant 2 mois l'été. Elle est revenue, puis là, toutes ses inspirations sont arrivées, puis ça repartit. Donc, ça se peut que là, vos guides aussi vous débranchent, vous disent, OK, là, prends ça cool, là, 2 mois, là, prends ça. Puis pendant que tu penses qu'il se passe rien, il se passe beaucoup de choses. Ouais, beaucoup. Donc, des fois, là, juste méditer, là, juste être en contact avec le calme à l'intérieur de nous, je vous jure, ça fait des miracles. Je l'ai essayé, puis je vois vraiment il y a une différence. Donc, ça peut être ça le message pour vous. Des fois, on a l'impression dans la société que quand on fait rien, qu'automatiquement, c'est un synonyme d'échec, qu'on n'est pas utile, etc. Pas du tout. On chiffre. Au contraire. On chiffre d'état de conscience et il y a beaucoup de gens en ce moment qui chiffrent d'état de conscience. Donc, ça demande une adaptation, ça demande du repos puis de l'intégration. Donc, prenez le temps de jouer, de vous amuser beaucoup. Vraiment, amusez-vous, peu importe comment vous le faites. Vous allez voir, tout va se placer après. Faites des bulles. Bloup, bloup. Tu sais, des bulles, tu sais, les bulles que les enfants vont chercher là, tu sais, au dollar. Là. Mais ça, c'est magique, hein? Parce que tu prends juste le temps de souffler là-dessus puis de regarder ça, puis ça t'amène dans un état contemplatif, dans un moment d'arrêt. Fait que souvent, c'est $1 de très bien investi. Puis, juste regarder les bulles, se promener, puis d'être contemplatif, d'arrêter. Ce qui me vient, c'est d'être contemplatif dans la nature, surtout. Oui, moi aussi. De te reconnecter à la nature, d'aller marcher près des arbres, sur la pelouse. Ça va être le temps bientôt de faire ça. Ça va te réchauffer. Alors, c'est vraiment de se reconnecter avec l'élémentaire et le soleil aussi. Hey, merci beaucoup, les amis. 12h17, ça passe vite, les amis. Il nous reste encore un bon 30 minutes ensemble. Et ça continue. On a encore une intervention sur le chat. On a le soin intérieur qui dit oui, c'est ça, une réponse à la dernière intervention. Charlie, c'est-à-dire, excusez-moi. Et le soin intérieur. Le tout réuni. Coucou la gang! Hey, salut! Salut! Même question avec un petit rire. Qui sont autour de moi. Moi, je sens beaucoup Raziel, mais Marie aussi également. Tu sais, Marie-Pierre, c'est quelqu'un de très déterminé. C'est quelqu'un qui sait où il s'en va, qui a une belle résilience de par son nom puis de par sa personnalité. Je la connais pas, mais je la connais. Et puis, Marie est en train de faire beaucoup de place autour d'elle, beaucoup de douceur à réinstaller, à s'accueillir dans tout ce qu'elle est, puis de se faire beaucoup plus confiance, puis parce que c'est un être exceptionnel. Je parle de Marie, mais je parle de Marie-Pierre également. Donc, c'était le message. Puis moi, je ressens beaucoup il y a une lumière jaune qui est à ta gauche, puis je pense sincèrement que c'est Gabrielle qui est avec toi aussi. Je ne sais pas si tu as des projets d'écriture en ce moment,
Mais si tu te sens appelé à écrire, ça peut fortement être Gabriel qui t'encourage à écrire tes nouvelles idées. Je sais pas si tu as des idées de conférences, des idées, mais j'ai l'impression que tu vas écrire beaucoup prochainement. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une grande connexion qui est en train de se faire en toi avec les plans célestes encore plus élevés que tu l'es présentement. Et puis, cette connexion-là va t'amener dans des nouveautés intéressantes, très intéressantes, et des grandes nouveautés qui vont te propulser vers l'avant encore plus. Merci. Et on a Charlie suite à la réponse au questionnement tantôt. Parfaitement raison, bravo. Donc, je vois le petit crayon se faire aller. Oui, c'est quand les gens écrivent, on voit un petit crayon vert qui bouge. Le petit côté rigolo, milliwitt. Mario, moi, j'aurais un message pour soins intérieurs pour le couple. Oui. Il parlait qu'ils vivent ça ensemble et puis tout ça. Puis là, ça me disait très fort, c'est une bonne vérification par rapport à l'inconditionnalité. Donc, de s'accepter inconditionnellement, mais d'accepter l'autre inconditionnellement dans tout ce qu'il est. Puis ce qu'il me mentionnait, c'est accepter chacun dans leur intériorité, dans leur intégrité, puis prendre le temps, puis souvent, ça peut amener à prendre le temps de prendre une distance. Pas un retrait, mais une distance, de laisser respirer l'autre, puis de se laisser respirer. C'est là-dedans où ils vont retrouver une grande force. Puis il y a souvent des déséquilibres présentement parce que, il y a beaucoup de changements énergétiques, puis d'accueillir ça parce que c'est vraiment hyper positif. Puis le cadeau, c'est que la vie leur a accordé la chance de vivre ça ensemble. Ensemble, oui. C'est un grand cadeau. Et puis qui réalisent que c'est un grand cadeau de le savourer, mais ça veut pas dire que tu es à côté tout le temps puis que tu as besoin d'être dans une proximité tout le temps. C'est vraiment d'apprécier ce cadeau-là, d'être ensemble pour évoluer tout ça et puis de prendre le temps puis de prendre la distance. Puis ce que je ressens aussi, c'est que il y a beaucoup de libérations qui se font chez chacun d'entre eux en ce moment. Donc, c'est important justement qu'ils ne soient pas toujours ensemble. Ils ont besoin de libérer des choses. Et tu sais, on a eu la conception du couple longtemps que c'était de tout partager avec l'autre. Mais sincèrement, dans un processus évolutif, il y a des moments où tu as besoin de libérer des choses. C'est comme si tu avais ta petite poubelle à côté de toi puis tu mettais toutes des choses que tu ne veux plus dedans. Donc, c'est important, tu sais, à quelque part, là, je vais parler d'une drôle de façon, mais de ne pas partager ces déchets avec les autres, tu comprends? C'est bien le fun de partager, mais c'est peut-être pas nécessaire de tout partager ce qui se passe parce que là, je sais pas si vous voyez l'image, là, mais c'est ça. C'est pour ça que dans un couple, c'est bon d'avoir des moments où on libère, puis d'autres moments où on partage, où on peut se retrouver, on peut dire c'est quoi nos nouvelles priorités, puis à partir de là, on peut bâtir ensemble. Donc, c'est ça qui se passe pour eux en ce moment. Pas oublier qu'on est un chacun, autrement dit que la première personne est une entité indépendante, que l'autre personne en est également une, puis que dans le milieu, ils se rencontrent pour être dans une relation. Donc, ils ne sont pas dans une fusion, mais ils sont deux êtres entiers qui réussissent à avoir une relation de couple entière également. C'est là que ça fait changement. Aimer avec détachement. Effectivement. Et on a des réactions. Le Tout Réuni qui répond Hey, vous êtes hot la gang, vous êtes hyper bien branchés, les amis. Wow, quelle équipe! Et on a aussi Charlie qui avait répondu oui, parfaitement raison, bravo. Et le soin intérieur qui dit vous avez totalement raison, nous avons déjà commencé. Et on a Karine aussi qui est revenue en disant ben moi aussi, je veux savoir qui est à côté autour de moi. Moi, je sens que Métatron est à côté de toi. Métatron te donne beaucoup de force et d'équilibre en ce moment. C'est lui qui t'aide à faire le ménage autour de toi, là. Métatron,
il t'aide beaucoup à solidifier tes fondations et à préciser ce que tu veux pour toi dans ta vie et peu importe ce que les autres voudraient. Donc, il t'aide vraiment à reprendre possession de ton pouvoir puis à faire les choix qui s'imposent dans ton environnement. Donc, vraiment, là, il t'aide à faire de la place pour des personnes qui vont vibrer aux mêmes choses que toi et non plus juste des gens qui viennent s'aîner ou qui viennent te prendre de l'énergie parce qu'ils voient que tu évolues, tu deviens une belle grande lumière. Puis, donc, il va t'aider à faire le tri. Il y a Marie qui est là aussi, qui est un peu plus en retrait, mais qui donne de la douceur. Pour vraiment, tu as vraiment besoin de douceur. Donc, pour t'aider à équilibrer tes deux polarités aussi, là, ton masculin, ton féminin. Métatron, oui, c'est une énergie masculine qui est forte, mais en même temps, Métatron, il y a une grande douceur aussi à sa façon. Puis Marie, c'est une douceur beaucoup plus féminine, donc ça vient t'aider à t'adoucir un peu. Ça va faire en sorte que tes projets vont être plus faciles aussi. Si toi, tu es plus douce, le parcours que tu vas faire va être plus doux, tes projets vont avoir une vibration plus douce aussi. Donc, tu vas voir que ça sera pas une perte de temps de t'adoucir, contrairement à ce que tu peux penser. C'est ça. Merci. De rien. Et on a le tout réuni qui dit gratitude infinie. Et le soin intérieur qui dit merci pour vos belles réponses. Donc, 12h25, on invite les amis auditeurs, auditrices qui sont présents en ondes, qui ne sont pas venus encore sur la salle de chat. Très facile de nous rejoindre, les amis. Vous êtes à 2 clics de poser une question, soit par écrit, ou encore, même à faire en 2 clics, d'être en direct avec nous sur Skype, sur les ondes, soit de la télé ou de la radio. Donc, on vous invite à vous joindre à nous. Et de toute façon, vous savez quoi? Si ça n'a pas donné cette semaine, mais que vous avez été présent, et Karine qui nous dit merci beaucoup, et qui nous dit merci avec un point d'exclamation, plus précisément. Et on vous invite à en parler autour de vous, à faire le message aussi, à inviter vos amis. Hein, vous savez, une fois par semaine, à tous les mercredis, Médium en liberté. Et de plus en plus que je le dis, j'aime ça, Médium en liberté. On dirait que ça amène un nouveau souffle de médium. Tu sais? Une légèreté. Ouais, légèreté. Légèreté. Ganaël 64 qui vient de revenir. J'aimerais également savoir qui se trouve à mes côtés. Merci à vous. Moi, ce que je sens près de toi, c'est l'archange Gabriel. Il est là pour te guider vers ton chemin, vers ta lumière pure, vers ton essence. Il est là pour te montrer le chemin, de te retrouver à l'intérieur de ton cœur et d'ancrer cet état dans ton cœur pour que tu puisses l'émaner autour de toi en tout temps. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de t'intérioriser le matin et de vraiment l'appeler, lui et les autres archanges aussi en même temps, pour que tu puisses émaner leur lumière, émaner ta lumière à toi pour retrouver ton pouvoir. On me présenterait. Merci Serge. Merci Louise. Les amis, c'est le fun. Vous savez, moi, je suis comme un enfant, tu sais, qu'on présente un son à tous les jours. Et bon, une chance que j'en mange pas une même à tous les jours parce que ça n'aura pas de bon sens parce qu'ils sont gros, mes suçons, hein, je vais vous le dire. et j'apprécie ce que vous faites actuellement parce que, je sais pas, à un moment donné, on prend conscience aussi de toutes les possibilités qui peuvent s'ouvrir à nous et d'avoir des messages comme ça qui amènent les gens vers eux, hein, vous savez. Des fois, c'est pas toujours le fun, là. Hein? Moi, habituellement, à l'école, quand je posais une question en mathématiques ou en français, on me donnait une réponse qui était concrète, qui était directe aussi, et je savais que la réponse était pour aller avec le problème que je m'imaginais qu'on résoudre. Et aujourd'hui, amener ça de façon un peu plus
vers soi, les réponses ou les messages. Je trouve l'importance de cette réalité-là aujourd'hui qui nous touche parce que ça nous amène justement à être en harmonie avec nous. Et c'est ce que j'apprécie de ce que vous êtes et de les couleurs et des couleurs. Oui, des couleurs que vous représentez, effectivement. Je trouve ça vraiment agréable. Vous savez, le soin intérieur qui vient de revenir, c'est Sophie. Elle s'est présentée. Allô, Sophie. Qui parle. J'avais besoin de me retrouver la nuit seule car mon mari bouge trop. Et moi, j'avais besoin de me retrouver mon calme et continuer ma méditation et mon choix de musique méditative. Nous avons fait 2 chambres zen, notre espace méditation. Voilà le changement que j'ai eu besoin. Donc, elle a commencé à être en action. Merveilleux. Excellent. Excellent. Les amis, c'est pas compliqué des fois la vie. Hein? On a tout un gros trousseau de clés, puis on cherche les clés. On cherche à mettre des clés après le trousseau. Ben non, le trousseau, il est encore présent, mais les clés, on n'a pas besoin de les chercher. Ils se présentent, on a juste quelques petites choses à faire dans notre vie, hein, par toute simplicité en plus. Puis ces clés-là, on n'aura pas besoin de se pencher pour aller les chercher, mais il faut être en action. Ganéel qui dit « Merci Serge pour ta réponse. Effectivement, dans les méditations, je demande aux archanges de m'aider, dont Gabriel et Raphaël. Merci. » Et à quelque part, on parle d'archanges, on parle d'êtres qui nous entourent, d'énergie, etc. Et on peut tout amener aussi cette conscience-là, d'accueillir justement cette aide-là qui peut se présenter dans notre vie. Et ils peuvent nous parler directement en passant. Il suffit juste d'être à l'écoute, de les entendre et de demander. Et d'entrer en action, écouter les signes qui se présentent. Vous savez, quand on dit des fois, moi je le dis souvent à l'occasion, je suis bélier ascendant tête de cochon. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, mais probablement que pour mes guides, et moi j'ai parti à rire quand Michel a dit je le vois en train de le pousser. Vous pouvez même pas imaginer quelle image que j'avais. J'entendais justement, tu sais, un âne qu'on essaye de tirer qui décide de ne pas avancer, là. Ben, j'étais à peu près comme ça, puis là, je le voyais me pousser, et bon, c'est ça, j'aime imager, mais effectivement, c'est ce qui se passe souvent dans mon entourage, dans ma vie, mais j'aime par contre avoir cette poussée-là qui me permet de prendre le temps maintenant. Les anges sont persévérants, hein? Les autres sont persévérants, Mario, inquiète-toi pas, ils sont aussi tête de cochon que toi. Ils sont vraiment têtus, oui. Mais bon, ils sont persistants. Et voilà. Vous savez, c'est de garder aussi ce plaisir-là, de découvrir aussi cet aspect-là qu'on a de laisser jaillir. Parce que quand on s'éveille et qu'on se découvre en même temps, qu'on trouve notre âme, hein, qu'on y laisse cette place-là, qu'elle mérite fort bien à tout notre organisme, mais on découvre en même temps ce petit battement, ce petit souffle d'enfant qu'on a tout le temps eu à l'intérieur qui fait qu'on est, oui, dans un monde adulte, mais on se doit garder cette, moi j'appelle ça cette joie d'âme, tu sais, parce que l'âme est toujours joyeuse, j'en suis convaincu, moi. Donc, plus qu'on la laisse jaillir, mais plus on fait fouf pour nous-mêmes, mais en même temps, ça vient changer peut-être juste un peu l'entourage, une vibration à côté de nous, puis c'est ce qu'on amène aussi en même temps sur les ondes de cette radio, et c'est ce que souvent vous allez amener avec les messages de vos guides et de ce que vous amenez aux gens. Mais peut-être que sur le moment présent, ça n'aura aucun impact. Peut-être même qu'il va y avoir une frustration dans la réponse, hein, parce que des fois, c'est pas évident. Puis là, tu vas te voir dans le miroir, puis si tu es honnête avec toi, tu vas l'accueillir. C'est tout. Tu l'accueilles et le message, et après ça va se faire en douceur, tout simplement. Donc, les gens sont devenus très, très tranquilles. Vous savez, vous avez donné beaucoup de réponses. On remercie beaucoup les amis qui ont été présents, auditeurs, auditrices. 12h32, on va y aller avec une petite pause musicale. On prend le temps de revenir avec vous pour quelques minutes. On va terminer l'émission vers 45 environ. Laisser la chance et le temps, le tout réuni, de bien s'installer pour son émission qui s'en vient dans quelques minutes sur les ondes de La Radio du Cœur et télémaisonducoeur.com. À tantôt, les amis! Allô! Bye! De retour sur les ondes de La Radio du Cœur et télémaisonducoeur.com, accompagné de Serge
Joytis Lavallée. Je vais m'habituer, Serge, inquiète-toi pas. J'ai dit des noms à connotation plus difficiles à date depuis 2 ans sur les ondes de la radio. Michel Barré et Louise Grenier. Les amis, vous savez, on a des merci actuellement sur le chat. Les gens ont apprécié l'émission et on va mettre un terme à cette émission cette semaine et on va accueillir le tout réuni avec son émission dans les prochaines minutes. Et pour un petit mot de la fin, petite tournée avec ce qui se présente à vous pour rappeler aux gens qui désirent vous consulter ou avoir d'informations sur ce que vous êtes, les belles couleurs que vous amenez. On va commencer par Michel. C'est drôle, je le sentais. Okay. Ben, tu me l'as demandé. C'est toi qui me l'as demandé. Ben voyons donc. Comment ça que c'est moi qui... Tu automatiquement attiré vers toi. Oh boy, OK. Oui, même des médiums peuvent être surpris. Donc... Seigneur. OK. Donc oui, on peut me rejoindre sur mon site Internet. Donc, le www.suivresoncoeur.simplesite.com. J'ai une page Facebook, dont Soins énergétiques Tianchi. Soins énergétiques est au pluriel. Sinon, par courriel, Michel, michele.baril, B-A-R-I-L, @live.live.ca. Ou vous pouvez me téléphoner aussi au 438-499-3759. Je suis membre du réseau des Maisons Jaunes de Kentès Ancien Énergie et je suis aussi avec Radio du Cœur. Donc, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez trouver mes informations. Vous voulez plus d'informations, vous voulez venir me consulter, être au courant de mes prochaines activités. J'ai une infolettre sur mon site Internet. Donc, inscrivez-vous, ça va me faire plaisir de parler avec vous. Donc, bonne journée à tous et merci. Merci beaucoup, Michel. Rien. Louise. Eh bien, moi, vous pouvez me rejoindre par Facebook sur mon profil personnel qui est Louise Grenier. Et puis, j'ai ma page professionnelle qui est Louise Médium, page publique. Vous allez avoir la liste des événements. Et puis, vous pouvez me contacter directement si le cœur vous dit d'avoir une consultation ou une lecture intuitive de tarot. C'est la manière que je fonctionne principalement. Fait que ça va me faire plaisir qu'on puisse partager des moments ensemble. Fait que, merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Louise. Et mon ami Joytis. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, faire une demande d'amis, Joytis Serge Lavallée. Aussi, mon numéro de téléphone, c'est le 819-323-7978. Je peux faire des consultations par Skype à travers le monde entier. Alors, c'est ça. Puis, c'est du coaching que je fais, du coaching de la médiumnité en même temps. J'utilise la psychologie aussi en même temps. C'est ça, hein, grosso modo, c'est ce que je fais. Je fais des ateliers aussi, comme j'ai parlé tantôt, les ateliers, puis j'ai un atelier, je répète encore vite fait, il reste de la place encore. C'est un atelier de cuisine créative et médiumnité. Alors, il va y avoir les deux dans l'atelier. On amène 3 ingrédients chacun et on crée, tout simplement. Alors, en toute conscience. Oui, en toute conscience, exactement. Dans l'amour, dans la joie et dans la gratitude. L'allégresse. Et en parlant de gratitude, la gratitude à vous. Merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir participé à cette belle émission, à partager ces belles couleurs. Et pour moi, vous savez, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est quelque chose de très extraordinaire. Parce qu'on peut ne pas aimer une couleur, mais n'oublions pas qu'on est la composition de 2 couleurs. Tout le temps. Tantôt, les amis. Bye-bye. Bye-bye. Bye.